Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, mais aussi du nouveau Front Populaire, de vous présenter un texte qui a été adopté en commission et très largement adopté en commission, celui de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron. Avez-vous reconnu en 2023 le son particulier des manifestations et de la Marseillaise que nous avions entonné dans cet hémicycle? C'est le son de ce peuple en mouvement, vous qui l'aimez docile et obéissant. Il s'est levé et reste debout. Il vous enjoint à regarder les conséquences sociales de vos politiques de malheur. Ces voix font encore trembler les murs de cet hémicycle, qui par millions, pendant des mois, défendaient dans les rues la conquête sociale du temps libéré. C'est la première fois que l'Assemblée nationale va avoir l'occasion, l'opportunité de se prononcer, de voter sur la retraite à 64 ans. On accuse des députés qui travaillent, de travailler, de déposer des amendements qui permettent de revenir au fond des débats. Cet amendement vise à ajouter l'adjectif irresponsable après le nom abrogation. Démarche électoraliste et idéologique aboutissant à L'. Amendement d'obstruction défavorable. Le groupe Horizon et Indépendants propose de compléter l'intitulé du chapitre 1er par les mots « Pour toujours plus matraquer fiscalement les travailleurs ». Le groupe Horizon et Indépendants propose d'ajouter les mots « affaiblissant la crédibilité de la France sur la scène internationale en matière de réforme ». Obstruction défavorable. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de faire un amendement uniquement sur le titre d'obstruction sans proposer aucun amendement pour ramener des recettes supplémentaires. On ne peut pas vous faire le reproche de vouloir bloquer la discussion ici. Si vous voulez vous opposer à notre texte, il faut le voter. Il faut voter contre. Mais pour pouvoir voter contre, il faut qu'on puisse voter. Article 100, Madame la Présidente. On peut faire des débats sur des sujets importants, mais traiter son collègue de clown. Article 100 sur la bonne tenue de nos débats. Ça nous paraîtrait plus juste donc d'avoir 2 prises de parole par groupe. Ce matin, en 2 heures de débat, nous avons eu le droit à 10 rappels au règlement, 4 interruptions de séance et 90% du temps de parole qui a été confisqué par quelques députés pour discuter du titre de cette proposition de loi. J'ai un amendement qui dit, sans remettre en cause les avancées permises par la réforme de 2023, et l'autre qui dit en remettant indirectement les avancées permises par la réforme de 2023, déposé par le même groupe. Donc il faut savoir c'est quoi votre position, ça remet en cause, ça remet pas en cause, etc. Bon, je sais qu'il a été déposé des demandes de rapport notamment des groupes EPR, DR, enfin droite républicaine, Horizon, pour réfléchir à l'introduction d'une part de capitalisation dans le système des retraites. Et donc ceux qui défendent ça, qui veulent aller dans ces directions, je suis désolé, c'est vous et vous le dites dans vos propres amendements. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Mais on a quand même fait des choses. Et moi, je vous renvoie tous, parce qu'on parle de chiffres là, ici, on parle de taux d'activité. Qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie-là. On ne s'entend plus. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez demander à M. Mélenchon ou vous pouvez demander à M. Le Pen. À 64 ans, tout comme à 60 ans, où nous sommes encore dans une bonne forme physique et on ne va pas directement ni à l'EHPAD, ni au cercueil. Regardez dans vos communes. Regardez dans vos communes le dynamisme des clubs du 3e âge. Et qui est-ce qui remplit les agences de voyage? Moi, je pense aujourd'hui à mon père qui a travaillé toute sa vie dans une usine, dans la métallurgie, dans le travail du cuivre, qui d'ailleurs s'est fait opérer aujourd'hui encore pour la 2e fois du canal carpien parce qu'il a les avant-bras totalement démontés, totalement fracassés par ses 44 années de travail. Et donc lui me dit souvent à l'Assemblée nationale, va les voir et dis-leur, demande-leur de monter sur la machine à 64 ans. Monter sur la machine avec une canne, avec des béquilles.
Montez sur la machine dans l'usine à 64 ans. Il est irresponsable de vouloir abroger une réforme certes impopulaire, mais une réforme qui est indispensable pour rééquilibrer notre système de solidarité nationale. Les finances du système ne reviendraient pas à l'équilibre et ce, en dépit de la hausse de l'âge du départ à la retraite. Arrêtez de faire croire que la réforme de 2023 n'a pas été votée. Le 49.3 est un vote et il n'y a pas eu de majorité contre cette réforme. Quand on est la minorité, on travaille pour gagner les élections. Gagner les élections! Un résultat des élections qui est très clair. Il y a un bloc qui est arrivé en tête. Oh, merci Madame la Ministre. Madame la Ministre. Madame la Ministre, pour l'avis du gouvernement. Je donne l'avis. Vous, monsieur le sénateur Alfandéry, vous modifiez le titre de l'article. Pour 100 contre 241, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Il y a quelques minutes, l'Assemblée nationale a voté enfin sur la retraite à 64 ans. Une majorité a repoussé votre tentative pour nous empêcher d'abroger votre réforme illégitime et injuste. Vous faites des amendements où la ministre vous répond gentiment. Je veux dire, elle vous informe gentiment que ce que vous demandez est satisfait, qu'il faut retirer vos amendements. Depuis ce matin, elle vous dit soit défavorable, soit de retirer vos amendements. Vous n'en avez pas retiré un seul. Vous devriez avoir honte, parce que ce n'est pas un jeu, ce dont on est en train de parler. On est en train de parler de millions de salariés dans ce pays qui arrivent à 60 ans, à 62 ans, qui ont des problèmes de santé, qui sont fatigués, qui sont épuisés et à qui vous êtes en train de dire vous allez travailler 2 ans de plus. Vous leur avez imposé par 49.3. Vous êtes en train d'empêcher l'Assemblée nationale de voter sur ce sujet. Puisque les macronistes s'entêtent avec l'aide du gouvernement à faire une obstruction qui va à l'encontre de la souveraineté du peuple, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir à 19h à Invalides pour dire que la représentation nationale doit pouvoir voter au moins une fois sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Là, on était à un rassemblement organisé donc, par la France Insoumise. Donc, suite aux longues heures qu'on vient de passer en séance sur le texte d'abrogation de la réforme des retraites, pour l'instant, on n'arrive pas à avancer sur les débats sur ce texte puisque les macronistes font de l'obstruction. Là, on a encore jusqu'à minuit sur notre niche parlementaire. Et donc on continue le combat à l'Assemblée pour abroger cette réforme des retraites injuste qui vole 2 ans de vie aux Françaises et aux Français alors que les travailleurs et les travailleuses sont déjà usés pour certains. Et cette réforme, elle a brisé des fins de carrière où des gens se disaient à la fin de l'année je pars à la retraite, et ben non, ils devaient faire 4 mois, 6 mois de plus alors qu'ils sont déjà usés. Et donc nous on ne peut pas accepter ça. Mais visiblement, les macronistes savent qu'ils sont minoritaires et donc font de l'obstruction à l'Assemblée. Là, il est 21h32. Maintenant, il va falloir se poser la bonne question. L'obstruction, stop ou encore? Est-ce qu'on vote ou pas? Là, la balle est dans votre camp. On a épuisé un certain nombre d'arguments. J'ai vu que vous-même, vous tourniez en boucle sur vos questionnements, auxquels j'ai déjà répondu à plusieurs reprises. Je suis prêt à vous offrir une porte de sortie. Est-ce que vous voulez vous accepter d'inscrire sur la semaine de l'Assemblée la suite de nos débats, auquel cas on continue. À ce moment-là, je propose qu'on réunisse une conférence des présidents tout de suite et qu'on l'acte. Et comme ça, à minuit, on part tranquille, pas fâché, et on se retrouve pour la suite de l'ordre du jour. Non, mais... Ou alors, autre proposition, cette fois-ci que je fais au gouvernement. Madame Panosian-Bouvet, la question s'adresse maintenant à vous. Est-ce que vous êtes prête, au nom du gouvernement, à nous donner des jours sur le temps du gouvernement? Aborder cette question dans le cadre d'une niche transpartisane avec ceux qui souhaitent... voilà, allez-y. Allez-y, comme ça on verra aussi les affinités qui sont en cours sur ce genre de questions. Nous avions aujourd'hui dans notre niche parlementaire beaucoup d'autres textes. Nous avions notamment un texte sur le consentement que vous avez empêché de traiter aujourd'hui, alors que des millions de Françaises l'attendent avec impatience. Nous aurions pu l'inscrire dans la loi. Nous avions un texte pour reconnaître la pénibilité des métiers féminisés.
par exemple, qui aurait complété cette proposition de loi sur l'abrogation de la réforme à 64 ans. Nous avions un autre texte pour une rémunération maximale dans les entreprises et vous savez qu'il y a une majorité de Français qui y sont favorables. C'est l'histoire au début d'un exécutif tellement minoritaire qu'il a fallu qu'il fasse passer un projet de loi sur les retraites, je vous le rappelle, avec l'article 47.1 pour pouvoir utiliser le 49.3, tellement il avait peur du vote dans cette Assemblée contre sa réforme. C'est ensuite l'histoire d'un exécutif qui a instrumentalisé l'article 40 et la recevabilité en déclarant irrecevables des propositions de loi gagées de telle manière que depuis des années, l'usage, au nom de l'initiative parlementaire, était de les laisser déboucher dans les niches parlementaires. Et maintenant, c'est l'histoire d'une minorité tellement minoritaire que comme vous n'avez plus la majorité au bureau de l'Assemblée pour vous permettre de déclarer irrecevables ces propositions, vous avez utilisé l'obstruction. Alors aux collègues qui parlaient tout à l'heure de la Constitution par rapport au droit d'amendement, laissez-moi vous dire qu'il y a un autre alinéa qui est constitutionnel. C'est l'alinéa 4 de l'article 48 qui reconnaît les niches parlementaires comme constitutionnelles et que vous avez bafoué aujourd'hui. Mais je vais vous rassurer sur quelque chose. Tout ça, vous le faites pour éviter le vote. Sauf que vous n'allez pas pouvoir l'éviter jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir un vote. Sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous allez avoir une motion de censure. Et ce que vous avez gagné aujourd'hui, c'est que le vote de tous ceux qui voteront contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui sont pro-français, voteront aussi pour l'abrogation de la réforme des retraites, parce qu'on a compris que ça sera en renversant votre gouvernement qu'on l'obtiendra. Merci. Je souhaite vivement remercier les rapporteurs et les stagiaires qui ont aidé à faire toutes ces liasses pour préparer votre obstruction. Liasses qui vont partir au pilon et eux mériteraient des trimestres en guise de pénibilité parce que supporter tout ça, c'est pas évident. Eux, ils n'ont pas craqué. On peut pas en dire autant des membres du socle commun qui ont montré un comportement déplorable, y compris dans les interruptions de séance. Vous ne l'emporterez pas avec vous, sachez-le. Par contre, on se passera de vos services dès la semaine prochaine pour abroger la réforme des retraites à 64 ans.